grâce soit votre partage. Amen. En tout cas, je lui parlais avec l'apôtre tout à l'heure. Je lui disais que je suis vraiment reconnaissante et je bénis le Seigneur de la manière dont il a eu à nous conduire. Il est vrai qu'on a commencé l'année et nous réalisons que les choses de Dieu, on ne doit pas s'y habituer. On ne doit pas vraiment mettre l'habitude devant et surtout la routine. Amen. Je bénis simplement le Seigneur parce qu'il nous a donné la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Et ce soir, c'est carrément notre dernière rencontre, du moins de dévancer l'aurore. Amen. Parce que le mois prochain, ça sera la traversée. Donc, disons-nous tout simplement que ça, c'est notre dernière rencontre. À nous revoir l'année prochaine, en 2025, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. On est ensemble. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, c'est vraiment dans un élan de reconnaissance et de gratitude, parce que ce n'est pas du tout une habitude. On ne doit pas s'habituer à dévancer l'aurore. Tu ne te connectes pas sur cette plateforme pour te dire, voilà, je vais juste passer du temps dans la prière et je sais que je ne vais rien recevoir, je ne vais rien voir s'accomplir. Non, non, non. Là, tu viens déjà avec un esprit qui est contraire à l'esprit de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous savons que lorsque nous nous présentons devant le trône de la grâce, quelque chose se passe. Amen. On se tient devant le roi de gloire, il est notre Père et forcément, il nous faut une certaine disposition. Raison pour laquelle David a eu à dire, il a dit, donne-moi un cœur pur. Amen. Donne-moi un cœur bien disposé. Un cœur disposé à quoi? Un cœur disposé à la repentance, un cœur disposé à la miséricorde, un cœur disposé à la restauration, un cœur disposé à l'impactation, un cœur disposé au brisement, un cœur disposé à l'adoration, à la louange, à l'intercession, un cœur disposé, bien-aimé dans le Seigneur, un cœur disposé au changement. Amen. Et lorsque nous visons le changement, le processus est déclenché. Alléluia. Le processus est déclenché. Alors, bien aimés, nous allons commencer nos temps de prière. Et ce soir, nous voulons partager, prier, insister sur l'univers de l'odeur. Amen. Nous sommes des parfums de Christ. Pour certains, nous sommes des parfums qui apportent la mort. Pour d'autres, des parfums qui apportent la vie. Mais nous sommes des parfums de Christ. Alors, j'ai essayé de chercher une certaine définition, toute simple, basique, par rapport à l'odeur. Ce que l'odeur symbolise, ce que l'odeur cache derrière elle. Ne vous en faites pas, nous allons prier. Mais je prends quand même le temps d'expliquer certaines choses. Chose qu'on ne fait pas souvent à dévancer l'aurore. Alors tout simplement, Google me fait savoir que une odeur, c'est mourir. J'ai souri quand j'ai lu ça. Une odeur, c'est mourir en odeur de sainteté. Mourir en odeur de sainteté. En état de perfection spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'odeur. L'odeur. Alors, avant d'aller plus loin, je vais nous inviter à disposer nos cœurs maintenant. Nous sommes déjà dans la présence du Seigneur, mais tu vas disposer ton cœur et tu vas te focaliser vers le trône de la grâce. Ce n'est que par grâce, ce n'est que par miséricorde et surtout par amour que le Seigneur nous accepte en sa présence. Et ce soir, nous ne voulons pas prier, intercéder, louer, adorer de loin, mais nous voulons l'adorer de près, seul à seul, face à face, d'un seul cœur, d'une seule voix. Amen, pour adorer le Seigneur. Lorsque je réalise tes bontés, tes bienfaits renouvelés, quelle grâce imméritée pour tant d'amour manifesté. Je te suis reconnaissante
Alors tellement pour toutes tes compassions et de ta vie manifestée pour ta gloire déversée. Imela, o kaka, onye kerua. Imela, ezemo. Est-ce qu'on peut chanter ce chœur en disant merci à Dieu? Alléluia. Merci, merci au Seigneur, roi de l'univers. Merci, merci, oh mon roi. Autrefois, enfoui dans le péché, mais à la croix, tu m'as frayé le chemin qui m'a ramené jusqu'à toi, aimé, pardonné. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de t'adorer en tant qu'épouse, en tant qu'Église. Alors, Église de Dieu, toi qui as reçu le privilège d'être appelé peuple, d'être appelé fille et fils du roi, d'être appelé épouse de Christ, nous sommes son Église. On a reçu le privilège d'adorer Dieu en tant qu'épouse, d'adorer Dieu dans une dimension particulière, là où la passion, là où l'obéissance, là où la soumission, la crainte et le désir sont mis en avant. Alors, je vais t'inviter ce soir à élever ta voix et à commencer à libérer ton parfum. Ce matin, ce soir, nous voulons commencer par des temps d'adoration parce que le principal, c'est l'adoration. L'intercession passera, la louange passera, mais l'adoration ne passera pas. Alors prenons le temps d'adorer notre Dieu dans cet élan de reconnaissance, de gratitude parce qu'il est celui qui est, il est celui qui fait, il est celui qui a. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Il met là ton nom, Seigneur, toi. Il met là ton nom, Seigneur, toi le Dieu tout-puissant. Il met là ton nom, Seigneur, toi le Dieu redoutable. Il met là ton nom, Seigneur, toi le roi conquérant. Il met là ton nom, Seigneur, toi le Dieu dominant. Il met là ton nom, Seigneur, toi qui détiens les clés de nos vies entre tes mains. Seigneur, nous sommes dans le creux de ta main et nul ne peut nous en détourner. Nul ne peut nous arracher, Seigneur. Parce que ce que tu détiens, Seigneur, Père éternel, demeure en toi. Nous ne sommes pas à l'extérieur, mais nous sommes en toi. Nous ne sommes pas seulement un peuple, mais nous sommes membres à part entière de ta famille. Nous sommes ta famille. Alors, Seigneur, ce soir, nous disons Imela. Ce soir, nous te rendons gloire pour ce que tu es. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le rocher de notre salut. Tu es notre base. Tu es l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui trônait dans le jardin d'Éden. Oui, c'est toi, Yeshua. Et c'est vers toi que nous fixons nos regards ce soir. C'est vers toi que nous élevons, Seigneur, nos prières, que nous élevons nos parfums, que nous élevons notre adoration, que nous élevons notre célébration, parce que tu es celui qui règne, tu es celui qui demeure, tu es celui-là qui ne change pas, tu es celui-là qui n'a ni ombre de variation, ni d'injustice. Oui, reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois, Seigneur, l'honneur. Reçois, Seigneur, la magnificence. Oui, ô Dieu Tout-Puissant. Alors que nombreux ont décidé de s'endormir, mais nous, on a
choisi la bonne part. On a choisi la bonne part, Seigneur. La bonne part, Seigneur, c'est de te cuisiner les mets délicats. La bonne part, Seigneur, la bonne part, oh Dieu, c'est de te restaurer, oh Dieu de gloire. Marthe, elle avait pris le temps, Seigneur, de cuisiner pour toi. C'est alors que tu prenais plaisir à aller chez Lazare. Non seulement pour manger, mais aussi pour libérer la parole. Non seulement pour libérer la parole, mais aussi pour te restaurer, oh Dieu. Nous ne sommes pas seulement des Marthes, mais nous sommes aussi des Marie. Marie qui avait choisi la bonne part, de demeurer au pied du Maître. Oh oui, Seigneur, ce soir, nous voulons demeurer à tes pieds. Mon Dieu. Nous voulons demeurer à tes pieds, Seigneur, pour te célébrer. Demeurer à tes pieds, Seigneur, comme des filles et des fils, pour te contempler. Demeurer à tes pieds, Seigneur, plus que ça, comme une épouse, Seigneur, passionnée, comme une épouse, Seigneur, amoureuse, pour te contempler, Jésus, pour t'adorer, pour te magnifier. Toi, l'ancien des jours, toi, le lys des vallées, alléluia. Toi, la rose de Saran, qui est comme toi, notre bien-aimé, qui est comme toi, notre bien-aimé. Tu es le plus beau, Yeshua. Tu es le plus merveilleux, Yeshua. La splendeur est ton partage. La splendeur est ta nature. La gloire est ta nature. La beauté est ta nature. La douceur est ta nature. La simplicité est ta nature. L'humilité est ta nature. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Laisse-moi te contempler. Laisse-moi, Seigneur, mon Dieu, m'aura déversé mon cœur, Seigneur. Laisse-moi déverser mon cœur à tes pieds. Laisse-nous, Seigneur, déverser nos cœurs à tes pieds. Nous voulons nous répandre. Oui, nous voulons nous répandre. Oui, Église de Dieu. Prenons le temps de répandre nos cœurs ce soir. Prenons le temps de déverser nos cœurs ce soir. Alléluia. Devant le trône de la royauté. Prenons le temps de déverser, de se déverser, de déverser nos cœurs. Je déverse mon cœur, je déverse mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer. Je déverse mon cœur, Seigneur, ce soir. Comme un seul homme avec mon frère et ma soeur, nous déversons nos cœurs. On a choisi de déverser nos cœurs. On a choisi de nous répandre, Seigneur. Nous nous répandons, Seigneur. Nous nous effaçons, Seigneur. Nous nous déversons, Seigneur. Nous nous inclinons, Seigneur. Nous nous prosternons, Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour te contempler, pour t'exalter, pour t'élever, pour te couronner. Tu as déjà été couronné, mais nous te couronnons encore. Nous te couronnons davantage. Oui, tu es le couronné. Oui, tu es le couronné. Et tu es présent au milieu de nous. À travers nos chants, nous t'honorons. À travers nos prières, nous t'honorons. À travers la disposition de nos cœurs, nous t'honorons. À travers nos élans de cœur, nous t'honorons. À travers notre offrande du soir, nous t'honorons. Reçois l'offrande du soir. Reçois l'offrande du soir. Reçois l'offrande du soir. Nous ne sommes pas pressés à passer à l'intercession. Nous ne sommes pas pressés. Nous voulons prendre le temps. Nous voulons prendre le temps pour t'adorer. Parce que l'Église adore. L'Église adore. L'Église adore. L'Église adore. L'Église adore. Adorer, c'est aimer. Aimer, c'est obéir. Obéir, c'est se soumettre. Se soumettre, c'est se sacrifier. Se sacrifier, c'est mourir. Mourir, c'est se donner. Se donner, c'est aimer. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, cher bien-aimé de Dieu, je l'ai dit à l'intro tantôt, j'ai dit que là, nous sommes à notre dernière rencontre de Dévancer l'aurore. Parce que le mois prochain, ça sera la traversée. Amen. Et nous sommes reconnaissants ce soir. Nous voulons exprimer notre gratitude, notre révérence, témoigner encore de notre attachement envers notre Dieu. Parce que se connecter sur cette plateforme, c'est pas passer notre temps, bien-aimé de Dieu. Si nous nous connectons, c'est parce que nous savons qui nous venons rencontrer. Nous sommes connectés à Christ. Amen. Nous avons été scellés avec l'Esprit de Dieu. Et nous sommes un avec Dieu.
On est un même et un seul esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Dans cet élan de reconnaissance, tu vas visualiser encore tous ces mois qui se sont passés, écoulés, bien-aimé de Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a été fidèle avec toi. Même dans les vallées, il a été fidèle. Même dans l'obscurité, il a été fidèle. Même dans les épreuves, il a été fidèle. Même dans les tentations, il a été fidèle. À chaque mois, on s'est connecté et on a traversé chaque porte. Parce que comme j'aime bien vous le dire, chaque dernier jour du mois et le premier jour du mois, ce sont des portes. Et aujourd'hui, c'est une porte, bien-aimée de Dieu. Tu n'as pas remarqué que tu peux beau bien traverser ton mois, mais curieusement, le premier jour du mois, ou soit le dernier jour du mois qui suit ou en cours, il y aura forcément un problème, forcément une circonstance pour arracher ta paix, pour voler ta joie, pour te détourner, bien-aimé, de l'essentiel. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on puisse se détourner de l'essentiel. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Parce que non seulement cette journée est une porte, mais moi-même, je suis aussi une porte. Alléluia. Alors, bien-aimé, élève ta voix et commence à célébrer Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. L'ennemi est malin, mais notre Dieu, il est stratège. L'ennemi, il est malin, mais notre Dieu, il est fort. C'est lui le maestro. L'ennemi n'est qu'un simple pion entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est le souverain créateur. Et il manie tout à sa guise. À sa guise. Alors, bien-aimé, prie le Seigneur et rends-lui gloire. Rends-lui des actions de grâce. Mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, il a été là. Il nous a conduits. Il nous a donné la force de dévancer l'aurore, de dévancer le temps, de dévancer les jours, de dévancer les veilles, de dévancer les circonstances, de dévancer les situations, les difficultés et les épreuves, bien-aimés de Dieu. Le présent, c'est les épreuves, mais toi, tu es déjà dans le futur, dans l'allégresse. La maladie, c'est dans ton présent, mais toi, tu es déjà dans ton futur, dans la santé, la guérison divine. Alléluia. La prison, c'est dans le présent, mais toi, tu es déjà hors de la prison de l'autre côté. Les douleurs, c'est dans ton présent, mais toi, tu n'es plus dans ton présent, tu es déjà dans ton futur. Alors, loue l'Éternel, parce qu'il nous a entraînés dans cette dimension-là. Nous sommes reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance lui revient. La reconnaissance lui revient. Amen, 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 amen. Vous savez, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Ma Bible déclare que la louange sied au juste. Amen. Et vous savez, souvent, j'aime bien vous expliquer que l'ennemi, il est tellement malin, il nous entraîne souvent dans la louange et dans l'intercession. Vous allez me dire, mais maman Inès, la louange est de Dieu, c'est pour Dieu. Et l'intercession aussi de même. Bien aimé, au fait, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, de par ses ruses et ses manipulations tellement subtiles, qu'est-ce qui se passe? Il nous injecte l'égoïsme, la suffisance, la limitation. Au fait, on se bloque dans le présent. Et quand tu es dans ton présent, ce que tu demandes à Dieu, tu ne vois pas cela s'accomplir, alors forcément ta louange est maintenant égoïste. Tu te limites simplement sur les choses passées. Dieu m'a donné des enfants. Quand tu loues Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as béni. J'ai maintenant des enfants. Alors que le Seigneur désire que notre louange, à nous l'Église, puisse se projeter toujours en avant. On ne loue pas le Seigneur que pour les choses passées, mais on loue Dieu aussi pour les choses présentes, même si on ne voit rien, mais surtout pour les choses à venir, pour les choses qui sont encore dans le futur. Au fait, le Seigneur désire simplement que nous devenions des hommes et des femmes de foi, qu'on puisse muscler, tonifier notre foi. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes, bien-aimées de Dieu. Petite comme un grain de sénévé, mais par cela, tu peux augmenter le grain pour transformer cela en citrouille. Nous sommes dans la saison, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez le langage? Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas louer l'Éternel. Peu importe ta condition actuelle, peu importe ta circonstance actuelle, bien-aimé, tu vas muscler, tonifier ta foi. Tu vas rentrer dans une dimension de louange qui va étonner Dieu lui-même.
assis sur le trône. Alors, est-ce qu'on peut se lever dans la louange, bénir le Seigneur, célébrer Dieu pour les choses futures, pour les choses à venir, parce que l'Église se projette dans l'avenir. L'Église ne se conditionne pas au présent, ni au siècle présent, mais bien aimé, mais se laisse renouveler. Alors, quand on se laisse renouveler, on sort en dehors du temps et on célèbre Dieu. Oh Père, je te célèbre pour les choses nouvelles. Je te célèbre pour les choses à venir. Je te célèbre pour les choses que tu as déjà fait. Parce que je les prends et je les ramène dans mon présent. Je le prends et je les ramène dans mon passé. Alors mon futur simple devient mon passé composé. Si je pouvais dire Seigneur, tu seras, je vais dire Seigneur, tu es. Je vais dire Seigneur, tu as été. Oh mon Dieu. Je vais dire Seigneur, tu sauras, mais je vais changer cela. Je change cela au passé. Parce que mon Dieu, tu fais des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Merci Seigneur pour mon frère que tu as déjà béni. Merci Seigneur pour ma sœur, Père éternel. Je vois les portes ouvertes. Je vois les portes de la restauration ouvertes. Je vois les portes de la consécration ouvertes. Je vois les portes des dimensions élevées ouvertes. Je vois les portes qui étaient inaccessibles ouvertes. Pourquoi? Parce que nous ramenons cela dans le présent et nous balançons cela dans le passé. Et nous sommes avares. Nous voulons encore. On va creuser, Seigneur, dans le futur. Parce que tu es le Dieu de gloire. Le Dieu qui fait des choses extraordinaires. L'huile et la farine coulent, sont présents. Alors il nous faut des jarres. Alors parce que nous sommes avares, nous sommes gourmands, nous donnons encore les récipients pour recevoir les quantités d'huile. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Merci. Alléluia. Toute la gloire est à toi. Tout l'honneur est à toi. Nous te faisons confiance parce que nous avons foi en toi. Non seulement foi en toi, mais nous avons aussi foi en nous-mêmes. En nous-mêmes. Nous ne voulons pas être des peureux. Nous ne voulons pas demeurer des peureux, demeurer des légers, demeurer de ceux-là qui procrastinent à chaque fois. Reporter toujours à demain ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Seigneur, ta parole déclare que un jour, dans une journée, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et chaque jour suffit sa peine. Alors nous voulons jour après jour, Seigneur, poser des actes de foi. Parler avec la foi et agir avec la foi. Et une foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une odeur qui se répand ce soir. Amen. Il y a une odeur particulière qui est répandue sur la plateforme et je sais que le Seigneur garde toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce soir particulièrement, il y a une certaine odeur qui se répand. Alors je m'adresse vraiment aux sensibles, ceux-là qui ont eu à se préparer, à se disposer, amen, afin de pouvoir bénéficier de cette odeur. Alléluia. Alors cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'envoyé, toi qui es l'envoyé, toi qui es l'effacé, tu n'es pas venu pour te glorifier, mais tu es venu pour glorifier le Fils et glorifier le Père. Alors, cher Fils, Christ Jésus, c'est par toi que nous avons accès au Père. Parce que c'est toi le médiateur entre nous et le Père. C'est par toi que nous avons accès au cœur du Père. Alors notre prière, Seigneur, en ces temps, Seigneur, nous voulons accéder au cœur du Père. Nous voulons toucher le cœur du Père. Nous voulons ressembler au cœur du Père. Parce que c'est ce que le Père cherche. Il a dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est les fils et les filles. C'est pourquoi il a envoyé Eliezer pour que Eliezer puisse aller chercher l'église, puisse aller chercher l'épouse qui ressemblera à son fils et selon son modèle. Alors Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est la prière d'un cœur ce soir. Seigneur, c'est la prière d'une fille soumise ce soir. C'est la prière d'un fils ce soir. C'est la prière d'un homme et d'une femme d'exploit, de destinée ce soir. Alors glorifie ton nom. Glorifie ton nom parce qu'il y a ton odeur qui se répand. Glorifie ton nom parce qu'il y a ton onction qui se déverse.
Il y a ton onction qui se déverse. Il y a ton onction qui se déverse. Là où tu es en train de sentir des bourdonnements au niveau de tes oreilles. Tu sens que tes oreilles sont en train de chauffer. De chauffer, de chauffer. J'insiste sur les oreilles à cause de l'écoute. Alléluia. Il y a une certaine pesanteur au niveau des pieds. Il y a certaines personnes qui ressentent une certaine pesanteur. Vous savez, avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, il y a tellement de langages. Et les langages de l'esprit sont tellement compliqués. Elles sont simples, mais elles sont aussi compliquées. Amen. Si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté de ta réponse alors que Dieu t'exauce déjà. Or, nous pensons que l'exaucement, c'est seulement les paroles. Mais l'exaucement passe aussi par des sensations, mon Dieu. L'exaucement passe aussi par des sensations, passe aussi par des images. Tu es en train de prier, mais il y a une image qui passe dans ton esprit. Bien-aimé, c'est ton exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi à travers les pensées. Tu es en train de prier et il y a une certaine pensée qui s'incruste en toi. Tu reçois ton exaucement parce que l'Esprit te parle. L'Esprit nous parle de plusieurs manières, mais c'est nous les hommes humains qui ne prêtons pas garde. Qui ne prêtons pas garde. L'Esprit t'a parlé, t'a répondu à travers un songe. Alors est-ce que tu as compris ce que le Seigneur t'a dit dans ton songe? Notre Dieu parle de plusieurs manières. Lorsque nous sommes endormis, lorsque l'homme est endormi, inconscient, l'Esprit de Dieu vient parler. Il apporte le mouvement, il apporte les formules, il apporte les langages divins. Amen. On dit un langage, n'est-ce pas? Dans les langages divins. Alors ma prière ce soir est que nous devenions de plus en plus sensibles, de plus en plus matures, de plus en plus différents afin de sortir de la logique humaine, de la logique que nous-mêmes on a eu à établir, bien-aimés de Dieu, du tic au tac. On refuse cela, mais on veut se laisser entraîner par le mouvement de l'esprit. Que le mouvement de l'esprit soit notre partage et que l'onction de Dieu soit notre partage. L'onction n'est pas seulement réservée à l'apôtre, amen, mais l'onction est aussi réservée à vous tous. À nous tous. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Alors l'homme de la destinée, la femme de la destinée marche avec l'onction. Tu ne peux pas marcher sans onction. Tu ne peux pas parler sans onction. Tu ne peux pas prier sans onction. Tu ne peux pas adorer sans onction, bien-aimé de Dieu. Là où je me trouve, il y a une chaleur qui se dégage. Ça monte de partout. Et moi, ma prière est que là où vous êtes, ceux-là qui sont sensibles du moins puissent recevoir cela afin qu'il y ait un transfert. Mais le transfert n'a lieu que lorsqu'on croit, lorsqu'on accepte, lorsqu'on honore, lorsqu'on respecte, on aime le pouvoir, l'autorité qui est devant soi. Très important. Je voulais toujours répéter les anciens. C'est un secret. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés de Dieu, on va gagner le temps. Le temps passe tellement vite. Mon Dieu. J'aimerais que nous puissions prier, mais avant que nous puissions prier, bien-aimés de Dieu, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 39, nous allons prendre le verset 20. C'est une histoire qu'on connaît très bien, ne vous en faites pas. Mais faisons quand même la lecture. La personne qui trouve, pour gagner le temps, puisse faire la lecture, s'il vous plaît. S'il lui plaît. Si elle lui plaît. Amen, amen, amen. Dans le livre de Genèse, nous sommes en dimension, amen. La Bible déclare ceci. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Alléluia. Il fut là en prison. Amen. Amen, 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 amen. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Amen. Nous voyons l'histoire de Joseph. On aime bien parler de Joseph qui était prému à la royauté, prému à la gloire, à l'excellence, bien aimé dans le Seigneur.
on n'en disconvient pas. Lorsqu'on parle de royauté, on voit carrément la couronne de la gloire, la couronne du succès, la couronne de l'événement. CEC, on est une assemblée qui porte une dénomination terrible. Amen. Et c'est vraiment un défi contre le monde des ténèbres, un défi contre l'ennemi. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Le centre d'exploits chrétien. Donc, on n'est pas appelé à rester à basse terre, comme on aime bien le dire. Automatiquement, c'est dans les nuées, c'est dans les hauteurs. Et ce qui est en haut est vu et connu de tous, bien-aimés de Dieu. Mais nous oublions qu'avant d'accéder à cela, chères femmes, chers frères, chers hommes, chers enfants, chères jeunes filles, chers jeunes frères, il nous faut passer par les chemins. Il nous faut passer par les voies. Ma Bible dit qu'il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé d'odeur. Amen. On a parlé d'odeur. On a parlé de parfum. Nous sommes des parfums de Christ, bien-aimés de Dieu. 2 Corinthiens 2,15 nous le dit. Alléluia. Alors nous voyons que Joseph était un parfum de Christ. Amen. Dans sa particularité, dans sa différence, Joseph était un rêveur. Amen. Et là, quand je vois à peu près tous les rêves que vous avez souvent tendance à me faire part, c'est vrai que j'explique vos rêves et tout. Et certains commencent aussi à comprendre eux-mêmes. Ils arrivent quand même à interpréter le rêve. Mais franchement, il y a certains rêves, quand vous m'expliquez là, en tout cas, c'est... Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais comprendre à ta fille ou à ton fils? Bref, nous voyons que Joseph, il avait une grâce particulière. Et Joseph, c'était un rêveur. Dieu lui parlait énormément dans la dimension du rêve. Et les rêves de Joseph, c'était des rêves prémonitoires. Donc, c'est-à-dire les choses qui allaient arriver. Des rêves prophétiques, bien-aimés. Joseph, il avait une grâce prophétique en lui, au fait. Une certaine sensibilité. Parce que le prophétique, c'est quoi? C'est se projeter. Alléluia. Et tout le monde peut développer la grâce. Je parle de grâce et non d'onction, d'inspiration, de ministère prophétique. Là, c'est autre chose. Mais tout le monde peut développer des grâces prophétiques. Et Joseph, il avait cela en lui. Amen. Joseph, il était le fils de Jacob, le patriarche. Et Joseph recevait les choses. Nous voyons que les propres frères de Joseph reçurent encore plus de colère. Ils le haïrent encore plus lorsque Joseph a mis en tout cas la cerise sur le gâteau en disant que vos gerbes s'inclinaient devant le mien. Le mien s'élevait et le vôtre se sont inclinés. Donc, ils n'ont pas du tout supporté cela. Et même son propre père a fini par dire, mais Joseph, quand même, tu exagères. C'est vrai que d'habitude, j'écoute, je tolère tes rêves, mais là, franchement, tu dépasses les bornes. Mais même le patriarche lui-même n'avait pas compris le mystère qui était caché derrière la lune et le soleil. Alléluia. Mais nous voyons que Joseph se retrouve en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il puisse se retrouver en prison, il est passé d'abord par l'abandon. Il est passé, bien-aimé de Dieu, par le rejet de ses frères. Ses frères l'ont vendu, l'ont rejeté, l'ont trahi, l'ont renié et l'ont jeté, bien-aimé, dans une citerne. Et après, ils l'ont vendu, il se retrouve en Égypte. Mais comme c'était un porteur de grâce, tu sais, lorsque tu es un parfum, partout où tu passes, tu libères un parfum de bonne odeur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux te retrouver dans un endroit hostile, bien-aimé de Dieu. Tu vas germer. Pourquoi? Parce que ton parfum va se répandre. Un parfum suave. Cela va se répandre et ça va réjouir le cœur des personnes qui sont autour de toi. Un parfum qui apporte la vie. Mais je veux aussi te choquer. Tu peux être aussi un parfum de Christ, mais tu apportes aussi la mort. Pourquoi? Parce que tu vas déranger les gens. Tu te retrouves dans une situation, dans une position, dans un endroit, dans un milieu, mais tu commences à déranger, pas les bonnes personnes, mais les gens qui sont envoûtés là, ceux-là qui ont des esprits là, les personnes compliquées, ils vont commencer à te combattre. Pourquoi? Parce que ton odeur les dérange, ça les apporte la mort. Amen. La mort pour ceux-là qui périssent et la vie pour ceux-là qui doivent vivre. Amen. Alors c'est ce qui s'est passé lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar.
Donc, il a galéré dans la citerne à sec et il se retrouve maintenant chez Potiphar. Mais chez Potiphar, Dieu a fait grâce qu'il puisse germer, qu'il puisse se produire, qu'il puisse libérer ses grâces et être positionné. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime bien le dire, ne nous arrêtons pas dans la maison de Potiphar. CEC, hier c'était la maison de Potiphar. Aujourd'hui, peut-être encore, c'est la maison de Potiphar. Mais n'oublie pas, la femme de Potiphar est juste à côté. Comme on dit, Potipharine. Potipharia, elle est juste à côté, bien-aimée de Dieu. Et nous sommes nombreux de ceux-là, nous trébuchons sous les assauts. Parce que cette femme, elle avait insisté sous les assauts de cette femme. Elle a tout fait pour séduire Joseph. Mais bien-aimé, tu es Joseph. Ma sœur, tu es Joseph. Face à la séduction du monde, face à la séduction qui t'entoure, cela peut fuser de partout, dans plusieurs plans, financiers, sentimental, émotionnel, sexuel, au niveau de ton ministère bien-aimé, dans ta consécration, dans ta sanctification, dans ton mariage, dans tes projets, dans ton travail, peu importe. Moi, j'étais en séminaire professionnel. C'est vrai que hier, on a fini de travailler, c'était la fête jusqu'à 5 heures du matin. Moi, j'aurais pu rester avec tout le monde. Le champagne fusait de partout. J'ai dit non, il est 23 heures, j'ai mes convictions, j'ai mes limites, j'ai mes valeurs. Je ne reste pas après le dîner. Ciao. Mais Inès, tu peux rester. J'ai dit, bah non, chaque année c'est comme ça, donc je ne changerai pas. Amen. C'est vrai que c'est une tentation qui est un peu légère, mais je ne sais pas ce que toi tu vis dans le secret, bien-aimé de Dieu. Mais nous voyons que Joseph, c'était un jeune homme, un jeune étalon. Il avait des envies, il avait aussi ses passions, mais parce qu'il honorait Dieu, parce qu'il était resté déterminé, il a su taire ses pulsions. Est-ce que nous arrivons à taire nos pulsions émotionnelles? Lorsque notre propre voix charnelle là s'élève pour raisonner, est-ce que ton esprit arrive à faire taire cela? Parfum de bonne odeur. Amen. Lorsque notre chair s'élève, lorsque notre entourage nous condamne, lorsqu'on reçoit des flèches de part et d'autre, est-ce qu'on arrive à faire taire les flèches extérieures? Pire encore, les flèches intérieures. Joseph a su le faire parce que Joseph était un esclave. Et la place d'un esclave, c'est dans la prison. La place d'un prisonnier, c'est dans la prison. CEC, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Au début de l'année, tu as fait un deal avec Dieu, c'est vrai. Au début de l'année, tu as parlé à Dieu, tu lui as demandé des choses. Il y a des choses que tu as vues se concrétiser certainement, mais il y a aussi des choses que tu n'as rien vues. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que tu as mal prié. Non. Tu as aussi bien prié, mais Dieu te fait comprendre que ce n'est pas encore le moment. Il te faut passer à une étape supérieure afin que la gloire qui va se déverser sur toi, afin que les poissons qui vont venir, que tu sois en mesure de les remonter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Joseph n'était pas cachée dans la maison de Potiphar, mais sa gloire était cachée dans la prison. Et bien aimé, je te déclare ce soir, c'est dans la prison qu'on rencontre Yeshua. Amen. Amen. Hein? C'est dans la prison qu'on rencontre Jésus. Là, je dis plus ce soir, là, c'est ce matin parce qu'il est déjà minuit et nous sommes en décembre. Alors, bienvenue en décembre à tous. Alléluia. Joseph, le Seigneur, Yeshua l'attendait dans la prison. Il est le Dieu des prisons. Il est le Dieu des prisonniers. Je parle à quelqu'un. Peu importe la dimension de ta prison. Yeshua, il est le Dieu des prisonniers. Donc, il t'attend dans la prison pour te faire sortir honorablement de prison. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Alors, nous allons franchir la fin de cette année. Nous allons surfer sur le mois de décembre dans cet élan-là. Il est le Dieu des prisonniers. Il est le Dieu des oubliés. Il est le Dieu qui nous rase et qui nous revêt des vêtements de gloire. Si hier tu as porté les vêtements de la honte, les vêtements de la douleur, de l'opprobre, de la condamnation, de l'injustice. Joseph, il était innocent, mais l'innocent se retrouve en prison, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves en prison, tout le monde se rit de toi, tout le monde te pointe du doigt, tout le monde t'accuse, bien-aimé de Dieu. Dans la prison, tu n'as rien, tu n'as plus de pain, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus d'identité, tu n'as qu'une seule étiquette, un numéro dans la prison. C'est quoi ton numéro? Moi, c'est le numéro 7.
C'est quoi ton numéro? Alléluia. Chacun de nous a un numéro. Il y a le 7, il y a le 12, le numéro extraordinaire. Amen. Nous avons des numéros, mais le Seigneur, c'est lui seul qui a la capacité de détacher cette étiquette. Parce que l'identité, c'est lui qui nous redonne notre identité. Joseph en prison, dans 2 matins, rasé, coiffé, habillé, il se retrouve sur le trône de la royauté. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, ce soir, nous allons prier. Joseph a tenu bon. Malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les murailles, malgré les résistances, nous franchissons les murailles avec Christ. Joseph, il avait revêtu Christ, mon Dieu. Vous savez pourquoi il a accepté de perdre cette tunique? C'est parce qu'il avait revêtu Christ. Et Christ est en dehors du temps. Alléluia. Lorsque tu revêts Christ, tu finiras par revêtir le vêtement de la gloire. Le vêtement de la gloire, on ne peut pas le porter si on ne revêt pas Christ. Là, je ne parle pas d'appartenance, parce qu'appartenir à Christ, c'est une chose, mais revêtir Christ, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Alors, nous allons maintenant prier. Nous allons prier, nous voyons l'image de 2 personnes, l'image de 2 jumeaux, l'image de 2 destinées. L'image de 2 nations, de 2 identités. Bien-aimé, peu importe la personne qui est à tes côtés, peu importe ton frère et ta sœur, tu as une identité unique en Christ. Jacob, il était aimé, il n'était pas haï. Lorsque tu es aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, c'est un privilège, mais ça incombe aussi beaucoup de responsabilités. Jacob, il était aimé parce que Jacob, c'était un lutteur, un donneur, un chercheur. Et surtout, il savait écouter. Alléluia. Jacob, face à sa destinée, il a aussi choisi de revêtir Christ. Alors, ce soir, nous allons prier pour le revêtement. Prier pour le revêtement parce que plus le temps est en train de passer, bien aimé, les taux se resserrent. 2025, il y a beaucoup de choses qui seront encore mises en place. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et même physique, bien-aimé de Dieu. Et ces choses seront mises en place pour nous déstabiliser dans notre foi. Mais surtout pour la vie de nos enfants. Amen. Alors, si on ne se revêt pas de Christ, ça sera compliqué. Alors, pour commencer, tu vas élever ta voix, tout simplement. Et tu vas dire, Seigneur, ma prière pour les années à venir. Parce que là, il ne s'agit pas que du mois de décembre. Oh non, mais pour les années à venir, on va se projeter. Dis, Seigneur, je veux me revêtir de toi. Me revêtir de toi. Est-ce que tu peux simplement commencer à parler? Là, c'est même pas prier. Commence à parler, commence à libérer ses paroles. Parce que ta parole, elle a un pouvoir. Ta parole, elle est créatrice. Ta parole est une sémence. Alors commence à relâcher cette sémence sur la terre, sur la terre. Que la terre t'entende, que le ciel t'entende, que le visible t'entende, que l'invisible t'entende. Alors relâche cela maintenant. Et mon Dieu. Charebosa, Rekamashea. Lindarema Shandera Blosa Rebrosa Kaya Makeya Shakatea 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 Manderebosha Manderebre Shanderebre Eh Baba Bien-aimé, parle, parle, parle. Que le ciel t'entende, que la terre t'entende, que les eaux t'entendent, que l'univers t'entende. Parce que tu n'es pas n'importe qui. On a dit dans la dimension de l'église, de l'épouse, alors parle. Dans la dimension du fils, de la fille, alors parle. Dans la dimension d'un membre à part entière de sa famille. Parle, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Jésus. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Que l'Esprit insuffle dans ton esprit les mots qu'il faut.
les vocabulaires qu'il faut, les élans qu'il faut, les sensibilités qu'il faut. Alléluia. Mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous voyons dans Genèse 27 au verset 16, Rebecca, qui est la mère de Jacob, lui dit, elle couvrit d'abord, elle couvrit, là c'est bien après, elle couvrit les mains de son fils de la peau des chevreaux. Amen. Elle couvrit non seulement les mains, mais elle couvrit aussi son cou, qui était sans poil. Mais je me suis posé une question, j'ai même posé la question à l'apôtre. Mais pourquoi sans poil? Pourquoi la Bible marque un accent? Vous savez, dans la Bible, tout y est. Lorsqu'on parle d'un mot, c'est que ce mot-là a une certaine symbolique. Et moi, je suis prophète, donc je m'attarde sur les détails. Amen. Sur les petits détails, automatiquement, l'esprit m'ouvre les yeux sur une certaine portée. Les poils bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des odeurs, des parfums de Christ. Nous sommes des prisonniers, les esclaves de Christ. Paul a dit, moi, Paul, esclave de Christ. Amen. Or, lorsqu'on se revêt de Christ, donc on porte Christ sur nous. Mais lorsqu'on remonte dans Genèse, parce qu'on ne peut pas parler du port de Christ sans pourtant parler de la Genèse. Nous voyons que dans la Genèse, Dieu lui-même, il était devenu meurtrier. Dieu lui-même, le Père, il a tué un animal. Au fait, Dieu lui-même, le Père, il a sacrifié son Fils unique. Christ a été sacrifié depuis la Genèse. Donc, il a été tué et il nous a revêtus de lui. J'aimerais parler à quelqu'un. Alléluia. Le Père ne reconnaît que par son Fils. Amen. Le Père ne reconnaît que par son Fils. Et ça, c'est une chose que Jacob avait compris. Il avait compris cela pourquoi? Parce qu'il était connecté à Rebecca. Rebecca qui est l'image de l'Église. Alors, CEC, lorsqu'on est connecté à l'Église, lorsqu'on est dans l'élan du service, lorsqu'on écoute ce qu'on nous demande de faire, dans l'élan de l'écoute, de l'obéissance, de la soumission, bien-aimé, avec un cœur ouvert, on reçoit les secrets que notre frère Esaïe ne peut pas recevoir. Alléluia. Jacob s'est revêtu de Christ, de la peau de Christ, image de la miséricorde, là où le péché est enlevé, là où on nous apporte le nom de la sanctification, de la protection, du service et de la sacrification, bien-aimé. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, pour mes lendemains, je veux te revêtir. Pour mes lendemains, je veux porter le manteau de la sacrificature, le manteau du service. Je veux m'oublier